Nous allons faire un temps de prière intense, mais j'aimerais conclure un petit peu ce que j'ai commencé pendant la semaine. Est-ce que c'était édifiant, ce qu'on a vu pendant la semaine? Est-ce que vous vous promettez d'appliquer ces principes dans vos vies? Dans le cas contraire, c'est des marches vaines. En bon créole, c'est laver les mains. L'éducation nous transporte plus loin et nous donne une meilleure qualité de vie dans notre relation avec Dieu. Ça va? Je veux vous éviter un piège dans ce que je vous ai enseigné pendant la semaine. Et lequel piège? Je vais m'expliquer avant de vous donner les paramètres de mon enseignement ce soir. Je ne veux pas que vous pensiez, parce qu'on a parlé de l'économie pour Dieu, vous vous sentez obligé. Je ne donnais pas ma dîme, je ne contribuais pas. Maintenant, ce que le pasteur a dit, je vais chercher les bénédictions, je vais donner. Ce n'est pas la bonne façon de donner. Ce soir, nous allons voir ensemble, c'est comment il faut donner à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On va regarder ensemble quelles sont les prescriptions bibliques. Si c'est vrai, ça vient avec les bénédictions. Si c'est vrai, ça vient avec tout ce qui vient de ce qu'on a exploré dans les soirées antérieures. Mais c'est le comment. Parce que si c'est simplement pour aller chercher ce que Dieu donne, c'est mauvais. Si c'est simplement pour entrer dans un légalisme, je ne pas de compte en vent, mais pasteur a dit, mais ça craint là-dedans, mais ça craint là-dedans. C'est comme si vous êtes obligé de donner. On est ensemble? On va lire notre texte de prédilection qu'on a fait pendant toute la semaine. C'est Philippiens, chapitre 12. Oh, OK, au moins il y a 4 personnes qui sont. Au moins il y a 4 personnes. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. On va lire lesquels versets? Versets 10 à 20. Très bien ça. OK, on va se mettre debout et puis on va lire ensemble Philippiens, chapitre 4. On y est? Lisons ensemble. G. OK, ça va. Il y a 4 points de câble. Est-ce que vous avez trouvé le passage, frère et sœur? Est-ce que tout le monde peut lire au moins? Vraiment? On peut le lire? Allons-y. L'expression de vos sentiments pour moi, vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire et en Jésus-Christ. Verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles.
Merci, asseyez-vous. L'objectif que le Seigneur a mis sur mon cœur d'atteindre avec vous dans la conférence de cette année, avec les différents thèmes, que ce soit avec le temps des cellules de prière jusqu'à aujourd'hui, c'est pour vous rééduquer. Remarquez bien, je n'ai pas dit pour vous éduquer, j'ai dit pour vous rééduquer, à ajuster votre vie à ce qu'on appelle la qualité de la vie chrétienne. Et de saisir que les recommandations de Dieu, ce n'est pas pour un temps, ce n'est pas pour une génération, c'est pour tous les temps, de tous les lieux et de tous les hommes qui pratiquent la foi chrétienne. C'est compris, frères et sœurs? En sorte que nous reflétons mieux la vie chrétienne dans notre quotidien au lieu de notre discours. Parce que dire qu'on est croyant et vivre d'une autre façon, c'est un avilissement. Est-ce qu'on m'entend? Je reprends, dire qu'on est croyant et vivre d'une autre façon, c'est un avilissement. Nous allons essayer de conclure cet après-midi cette démarche d'économie selon Dieu. Et comme il est une question d'argent, comme il est une question de prospérité, comme il est une question de vivre l'abondance, comme il est une question de réussite, comme il est une question de succès, c'est tout ce qu'on a vu cette semaine, pas vrai? Maintenant, la première chose qu'il faut mettre dans la tête, le croyant, l'enfant de Dieu, ne fait rien juste parce que l'autre le fait. Ne fait rien ni par compétition. Ne fait rien ni par obligation. Ah. Le croyant fait tout pour la gloire de Dieu. Amen. On va voir ça ensemble. Tournez votre Bible avec moi à 1 Corinthiens chapitre 10. Le croyant fait tout. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas une question que je chante, que je dorme, que je mange, qu'est-ce que ce soit ce que je fais. Je le fais pour glorifier Dieu. On va vers 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. C'est l'un des passages qui est à la fois, qui est dans un contexte d'une théologie historique qui est mis au service de la théologie pratique. 1 Corinthiens chapitre 10, parce que j'ai quelques petites informations à partager avec vous, donc je ne vais pas lire trop long texte. Nous allons lire à partir le verset vraiment, verset 29, 30 et 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset... parce qu'il dit, mais 29, si je parle ici, non, mettez le plus dans le contexte avec vous. On commence dans le verset 24. Ça peut aider nous comprendre mieux. Ça va? Tout le monde est là? Nous n'étions pas 4 personnes qui appelaient pour me retirer les finis pour me dire il y a 15 autres personnes liées avec moi. Allons-y. Verset 26. Car n'oubliez pas, hier soir, on a vu ça dans le psaume 24, pas vrai? Donc ici, théologie historique, ce qu'on a vu dans les livres poétiques, et le voici qui nous confions ça dans le Nouveau Testament. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Verset 27. Verset 28. Donc ça veut dire à la minute que tu apprends l'information et que tu dois pouvoir t'ajuster. Ça va là? Maintenant, on continue la lecture. Je parle. Verset 30. Soulignez ça dans votre Bible.
l'objectif de nos actions, quelles qu'elles soient, dans notre vie chrétienne, doit être ultimement celui de glorifier Dieu. Ultimement celui de glorifier Dieu. Maintenant, il y a une deuxième recommandation. Vous allez me dire, comment le croyant peut-il savoir tout ça? C'est parce que le croyant n'est pas simplement obligé ou bien interpellé ou bien appelé à faire tout pour la gloire de Dieu. C'est quelqu'un aussi qui est illuminé de la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui est aussi 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. On était à 1 Corinthiens, nous allons à 2 Corinthiens chapitre 4. On commence à partir du verset 1er, mais on arrête la lecture au verset 6. Et la réponse est au verset 6. Le croyant, le chrétien, l'enfant de Dieu, il est illuminé par la gloire de Dieu. En sorte, faire tout pour la gloire de Dieu, c'est celui qui est illuminé de cette gloire qui peut le faire. Ça va? Allons-y, c'est pourquoi, ensemble. 2 Corinthiens 4, verset 1er. C'est pourquoi, Verset 2. Verset 3. Verset 4. Qui est verset 5. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous vous disons, vos serviteurs. Et puis verset 6 dit quelque chose de très important. Car Dieu qui a dit quoi? Où ça, Dieu fait briller la lumière dans nos cœurs. Le chrétien qui est illuminé par cette gloire de Dieu, le chrétien qui est illuminé par la présence de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi notre objectif doit être en tout temps glorifier qui? Ça veut dire, suis-moi là, chrétien pendant compétition avec le monde. On est ensemble? Chrétien non plus pas rentrer dans non seulement polémique ou bien compétition, il n'a pas fait rien pour faire mon ouais. Nous allons regarder ça ensemble. Maintenant, parlant de cette question de donner pour recevoir, parlant de cette question que je menacerai pour vous ceux qui dévorent, parlant de cette question que nous recevons de toi, ce que nous te donnons, et comment il faut donner. Et s'il faut tout faire pour la gloire de Dieu. La première recommandation biblique, c'est donner sans faire de spectacle. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On est arrivé. Verset 1er, et puis on arrête la lecture au verset 4. Sans faire. Il dit donner sans faire de spectacle. Je ne veux pas me poser en censeur ni correcteur de personne ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça mon idée. Quelqu'un ne peut pas vous dicter un montant à donner dans le service du Seigneur. À moins que le Seigneur l'a mis dans votre cœur personnellement. Quelqu'un ne peut pas non plus vous obliger à donner. Dans le cas contraire, Dieu n'est pas glorifié. Ah.
Quelqu'un ne peut pas vous obliger à donner. On va voir ça ensemble. Matthieu, chapitre 6, verset 1er au verset 4. Lisons. Gardez-vous. Ok, nous avions dit pendant la semaine que il faut avoir le sens de la justice quand nous apportons nous-mêmes nos offrandes, tout ce que nous avons à dire. Il faut avoir le sens de la justice. Ça va là? Et ce sens de la justice, ce n'est pas simplement dans le sens de donner, mais de donner en fonction des proportions de ce que Dieu nous a donné. Le sens de la justice. Mais voici, dans Matthieu, il dit, le sens de la justice, ce n'est pas une question de le montrer aux hommes. Il faut que, suivez-moi, il faut que le geste soit bon. Il faut que le motif soit bon. Il faut que ce que vous donnez aussi soit bon. Gardez-vous de pratiquer quoi? Votre justice devant qui? Regardez l'absence du spectacle là. Pour être autrement. Soulignez ça dans votre Bible. Ce n'est pas le fait de donner simplement qui apporte la récompense. Mais c'est la raison et la façon. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Au grand doigt peut-être la plus grande. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, il est rapporté dans l'évangile de Luc un temps d'offrande que Jésus-Christ lui-même a censuré dans le temps. Et Jésus regardait les riches qui donnaient, il donnait. Et puis une pauvre femme veuve est arrivée et a déposé quelques sous. Et Jésus, de dire que cette femme a donné plus que tout le monde. Donc écoutez ça. Le don n'est pas dans la quantité. Aïe, aïe, aïe. L'appréciation, l'estime que Dieu donne au don, le don que Dieu retourne vers nous pour le multiplier, pour le secouer, pour le renverser, c'est pas la quantité. Il dit parce que tout le monde a donné de son superflu, mais elle a donné tout ce qu'elle possédait. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, premièrement pour éviter le spectacle. Deuxièmement, vous perdrez votre récompense. Parce que le don n'est pas fait pour glorifier Dieu. Autrement, n'allez pas dire, pasteur McGoff a dit, regardez le texte. Autrement, vous n'aurez point. Donc Dieu honore ceux qui donnent. Mais ceux qui donnent de la bonne façon. On a privé avec joie tantôt. Ça va là? Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de qui? Qui est où ça? Donc, suivez ça. La paternité de Dieu est évoquée sur la vie ou bien sur la personne qui prend plaisir à honorer son Père céleste dans son don. Verset 2 dit, lorsque donc, lisons ensemble. Tu fais. Donc, ni moun qui baille bien, ni moun qui fait spectacle là, yo chaque récompense. Je vous le dis, en vérité, qu'est-ce qui arriverait? Ils reçoivent quoi? Maintenant, quelle est la recommandation pour glorifier Dieu quand nous donnons? Verset 3. Alors, c'est une façon de te dire que ton voisin n'a pas besoin de savoir la quantité de ton offrande. Si ta main droite ne doit pas savoir, ou à côté on a même corps, n'a pas besoin de savoir ce que fait la main gauche quand il s'agit de l'offrande.
Continue le texte. Ça veut dire qu'il n'existe pas une seule offrande, un seul don que Dieu honore qui n'a pas de récompense. Que Dieu ne retourne pas au donneur. Regardez le texte. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse. Et qui honorera cette offrande? Ton Père, qui est où ça? Dans le secret, fera quoi? Souvenez ça dans votre Bible. Pas de spectacle. Deuxièmement, la discrétion. On est ensemble? Il y a un autre principe. Donner selon les moyens que Dieu nous donne. J'ai dit comment? C'est ce qu'il faut faire? Selon sa prospérité. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que bon Dieu connaît comment le bénir. Ah. Premier principe là, c'est pour bail sans monde pas besoin influencer ou ni connaît. Deuxième principe là, c'est pour bail suivant Jean bon Dieu prospérer. Et entre ou même à bon Dieu connaît qui Jean li bénir. On va voir ça. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Nous sommes dans Matthieu, nous allons aller dans 1 Corinthiens. Il y a un bagage qui arrive dans l'acte des apôtres. L'affaire d'Ananias et de Saphira. Tout protestant connaît ça, oui. Mais heureusement, bon Dieu, je ne sais pas pour une raison, pour l'autre, il y a des gens qui vivent toujours. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. J'ai dit, deuxième principe là, c'est donné suivant quoi? Non, j'ai utilisé un autre thème. Suivant ça, prospérité. Et Dieu sait. Bon Dieu connaît chaque semaine combien il met dans mon. Bon Dieu connaît chaque mois combien il met dans mon. C'est chargé. Pour ce qui concerne 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1er. Lisons. Et ce qu'il pourra ça, c'est selon sa postérité. Et puis texte a continué afin. Maintenant, frères et sœurs, laissez-moi vous dire. Vous pouvez essayer de truquer parents, amis, institutions, pasteurs, leaders, organisations, mais pas Dieu. Quand ça vous maintenant tout, chaque fois qu'on a une opportunité pour contribuer à faire bon Dieu, demandez tout, quelle est la proportion de la bénédiction que j'ai reçue de Dieu. Après, demandez tout, quelle est la proportion de la bénédiction matérielle que j'ai reçue de Dieu. Dans l'autre principe, ce n'est pas l'offre de régler toute affaire. Pour vous dire, ah, et ça a mérité. Bon Dieu, oui, ça a mérité. Ou pas jamais bien en vie. Parce que chercher, premièrement, le royaume et la justice. Justice, bon Dieu, c'est pour connaître que ce soit l'offrande, que ce soit le service, que ce soit le cantique, que ce soit le message, que ce soit la prière, que ce soit leur manger la caillou, que ce soit leur coucher pour dormir, que ce soit leur pour le travail, quel que soit fait, la vie chrétienne, c'est fait tout pour qui bagaille, pour la gloire. Ne l'oubliez jamais. Et si vous avez envie dans votre esprit, dans votre tête, dans votre style de vie de glorifier Dieu, qui t'aime dire, ou empêcher tes tout en pile danger. Ou préserver tes tout dans pile menace. Et regardez pour le bénéfice que ça gagne là-dedans. Il faut premièrement donner sans faire de spectacle. Il faut deuxièmement donner selon sa postérité. Troisièmement, mais ça ne tape pas la voix pour pas quitter mon forcé au bail là. On allait dans 1 Chronique 29. Nous allons regarder maintenant. Troisième principe là, c'est donner volontairement.
C'est donné qui, Jean? Un Chronique, chapitre 29, versets 3 à 9. Et quelquefois, les n'a fait offrande ou bien les n'a ramassé l'argent, par exemple, dans le cas, pas nous, pour nous faire construction, et puis il y a des gens qui ont tendance à jouer, des gens qui ne peuvent pas aller là. Ou pas de droit ça. L'argent n'est pas entré là-dedans, il est bon que l'argent ne soit pas entré. C'est important pour comprendre ça. Ou pas besoin de traiter mon nom de méchant, c'est pas pour vous mon nom de bail. Et d'ailleurs, pas bail, ça semble même plus bon pour vous de ce qu'elle pas bail, parce qu'on n'a pas besoin qu'on ait s'il bail, ni s'il pas bail. Maintenant, est-ce que nous avons la responsabilité d'encourager les frères à faire la volonté du Seigneur dans tous les aspects de leur vie? Certainement, oui. Mais jamais les forcer. Vous connaissez beaucoup, jamais bon Dieu forcer un monde de faire ça le demander. Un Chronique, chapitre 29. Un Chronique, chapitre 29. Est-ce qu'on arrive? Un Chronique, chapitre 29, on a pris verset 1er. Est-ce que nous avons commencé à lire peut-être en verset 3 et puis on a prêté lecture en verset 9 pour nous capables de sauver un petit temps. Laisse avec devant nous, un petit problème. Ok, c'est correct. Un Chronique, chapitre 29, moi je dis, on a commencé à lire à qui verset? Verset 3 et puis on a prêté dans qui verset? Est-ce que tout le monde joue un Chronique? Est-ce que tout le monde non? Chapitre 29. Est-ce que tout le monde fait contact des yeux avec verset 3? Ok, allons-y, lisons. Verset 4. Verset 5. Qui veut encore présenter comment volontairement aujourd'hui ses offrandes? Et puis, il y a une liste de monde qui te répond pour faire ça. Verset 6 dit, les chefs. Les chefs. Ensuite, les chefs. Les intendants. Maintenant, dans mon gars, le texte a commencé par les chefs de qui bagaille? Les chefs des maisons. J'aimerais m'adresser surtout aux hommes de la salle. Surtout aux hommes de la salle. Apprenez dès l'enfance à vos enfants à donner au Seigneur. Vous entendez ça me dire? J'ai appris ça de mon feu papa. Je me souviens d'un bagage qui arrivait de regretter mémoire mon petit frère Doul. Je me souviens de histoire ça déjà. Chaque dimanche matin, papa me dit qu'on bon un goutte mais 2,50 centimes. Non chaque. Et puis une pour nous bailler dans l'école du dimanche et puis l'autre là pour nous bailler dans l'offrande, mais l'autre 50 centimes c'est pour nous. Ça fait 3. Vous suivez? Je songeais, gosse tout petit. On a couru pour l'église tout petit. Et puis, il y a une 50 centimes d'oulio qui tombait, qu'elle tombait dans un trou. Et puis, moi-même, papa, maman, l'église a c'est un dos quand elle a été. Et puis, monsieur dit, regardez comment 50 comme le Seigneur a perdu, monsieur. Papa me dit, Doul, comment on fait décider ces 50 comme le Seigneur a perdu? Parce que par là, nous avons la même attitude trop souvent. Nous avons la même attitude trop souvent. C'est pas bon Dieu à passer. Personne ne peut te forcer à donner au Seigneur. D'ailleurs, Dieu ne le reçoit pas. Il faut que les pères de famille apprennent, éduquent les enfants, leurs femmes, leurs familles à investir dans la maison du Seigneur. Il y a tellement de bénédictions là-dedans. Il y a un deuxième groupe, il y a les chefs des maisons paternelles, il y a les chefs des tribus. Je m'adresse aux chefs de département.
Vous êtes ouvrier ou chef. Mais vous ne contribuez pas. En pile en haut. Et vous prenez ça comme normal. Comment on fait leader en communauté et vous pas contribuer à l'avancement? Et puis, premier monde qui est là pour critiquer qui quantité d'argent ou le pasteur, qui quantité d'argent vous dépensez mal, c'est où? Moi, songez, ça arrivait à Stanford, Connecticut, je ne sais pas pasteur. Dans une réunion, tu as pris une semaine de conférence pour un après-midi. Tu as fait une assemblée générale pour expliquer la vie de l'église, la côté de l'église associée. C'est une église qui a donné naissance à 27 autres églises. Et j'ai été invité pour faire une conférence de leadership pour les pasteurs, les diacres, les ouvriers, et ça, pour les 27 églises. Et puis, tu as parlé comment l'église est une église qui est riche. Et puis, il y a un nègre qui campait pour dire oui, l'église est riche, c'est vrai, mais cependant, ce sont pas de gaspillage d'argent. Mais semblait pasteur qu'on aime, monsieur. Et puis, pasteur Ariel, les trésoriers, il dit allez chercher l'église à moi. Il dit allez chercher, le pasteur a gardé pour année, monsieur, $15. Et puis, pasteur a fourré dans la poche, il remet les $15 et puis il dit le dehors. Il dit, je vais mettre dehors pour deux raisons. Je vais mettre dehors pour arrogance ou non fait bon Dieu. Il m'a mis dehors parce que les gens qui parlent dans le corps bon Dieu, c'est les gens qui contribuent à faire bon Dieu. Les pasteurs ont filmé monsieur dehors. Moi, je suis sorti dehors. Mal côté monsieur. Le pasteur vient côté, il dit non, vous n'allez pas laver l'eau. Il dit non, ça ne ministère pas. Et puis il me dit, monsieur, tu travailles? Oui, c'est quelle est ta profession? Monsieur dit, je suis ingénieur de profession. Il dit, monsieur, depuis que l'examen, c'est depuis 25 ans. Il me dit, monsieur, $15 pour une année. Et pour prendre un risque, ça. Il dit, mais je me trouvais que. Et puis il me dit, monsieur, la prochaine fois, juge-toi toi-même avant de juger les autres. L'enfant du Seigneur n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire quoi donner, quand donner, comment donner. Mais si tu ne donnes pas aussi, fais pas l'arrogance de pouvoir être le bon gestionnaire des biens de Dieu. Je vais demander au pasteur de te réadmettre dans l'assemblée. Mais on va pas bouchou ou pas jamais parler dans l'autre bagaille. Quand je suis rentré, j'ai demandé au pasteur de le réadmettre. Le pasteur a dit non seulement qu'il ne le donne pas, c'est pas quelqu'un qui persévère. Pourquoi j'aimerais côté la prière? Pourquoi j'aimerais côté le fond solo? Pourquoi j'aimerais côté le fond témoin? Et c'était difficile pour le pasteur d'accepter que je demande grâce pour cet homme. Vous savez, 2 ans de ça, je suis retourné. Le monsieur est devenu un fervent chrétien. Chacun nous a le même tempérament. Mais il faut avoir vraiment du tact pour tolérer des gens qui sont des fois trop arrogants. Trop arrogants. Les chefs, non seulement les chefs des maisons paternelles, mais les chefs des tribus. Je vous aurais encouragé, pas même imposé, à considérer que quelqu'un d'autre a payé la lumière pour vous. Quelqu'un d'autre a payé les chaises où est-ce que vous êtes assis. Quelqu'un d'autre a payé la rénovation. Quelqu'un d'autre a payé l'achat de cette bâtisse. Quelqu'un d'autre est en train de payer la construction. Quelqu'un d'autre a changé les instruments. Quelqu'un d'autre a changé les consoles pour que vous ayez du bon son. Quelqu'un d'autre a payé le stationnement que vous rentrez si facilement entre votre voiture et sortir votre voiture. Un peu de conscience. Un peu de sens de responsabilité. Vous ne le faites pas pour le pasteur. D'ailleurs, au contraire, ça passé, je vais vous dire une chose que vous ne devez jamais oublier. Où est l'église ici, il est plus pour vous que pour moi. Bon Dieu, comment dit n'importe quel dit Eden Afrique. Il dit Eden Haïti. Je vous laisserai ici. Où elle est plus pour vous que pour moi. C'est difficile pour vous, ça me dit. Et c'est important de le savoir que si vous vous mettez en tête, vous remplissez mes poches, croyez-moi, vous passez à côté.
croyez-moi, vous passez à côté. Et la plus grande difficulté que nous avons à cette église, c'est parce qu'on est moins pas faire gymnastique derrière l'argent. Et pas vrai, c'est ça? Si on attend que c'est pasteur qui pour faire gymnastique, et besoin de 500 à $100, besoin de 200 à $200. On attend pour longtemps. Il faut donner comment? Volontairement. Et cette volonté-là, comment tout est enchaîné, qu'est-ce qu'on a vu hier soir? Qui est-ce qui crée en nous le vouloir et le faire? C'est qui monde? Donc si tu ne donnes pas, c'est parce que Dieu ne t'a pas donné la volonté. Donc je n'ai pas à te forcer. Ce n'est pas moi qui mets tout. C'est bon Dieu qui met tout. Parce que noté hier soir, nous c'est pour bon Dieu. La terre c'est pour bon Dieu. Le ciel là c'est pour bon Dieu. Et tout ça possédé là c'est pour bon Dieu. Ça nous acheter big building ça pour qui m'ont nié d'après nous? Pour faire service bon Dieu. Bon, si vous pensez que c'est pour service bon Dieu et pour décider pas bail bon Dieu salba ou, alors vous pensez moi je vais battre tête moi derrière ça. Et c'est important de le savoir que vous ne pouvez pas être leader et ne pas contribuer aux affaires du Seigneur et prétendant être leader dans le service du Seigneur. On continue la lecture. Verset 7. Ils donnèrent pour qui? Est-ce qu'ils donnaient pour le sacrificateur? Est-ce qu'ils donnèrent pour les gens? Est-ce qu'ils donnaient... 1 Chroniques chapitre 29, verset 7. Ils donnèrent. Pourquoi? Verset de fer. Verset 8 dit, ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains et le Gershonite. Verset 9. Le peuple se réjouit de leur offrande. Qui offrande? Car c'était avec bien disposé qu'il les faisait. À qui? Attends, depuis qu'il laisse ça remonter, a fait l'offrande tout dans le cœur. Tu es avec moi à Exode chapitre 25. Depuis qu'il a fait l'offrande tout dans le cœur, il y a un texte en Genèse, je n'ai pas de temps pour me dire, parce qu'il t'a demandé un peu l'explication. J'ai Exode chapitre 25, l'offrande de Caïn et d'Abel. Bon Dieu a grillé, on n'y pas grillé l'autre là. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. D'après le cas, il a fait offrande qui saute dans le cœur. Pour comprendre, c'est pas toute offrande qu'on va vous dire. Et quoi, pasteur, tu prêché, il te dit, Simbaï, bon Dieu, après mettre moi, non seulement secouer, fouler, jusqu'à ce qu'elle renverse. Me font exercice là pendant un an, là, moi, rien pas passé. Je vous donne le paramètre. Exode chapitre 25. On lit à partir du verset 1er. Tout le monde qui vient dans Exode? Chapitre. Ok, il y a 3 personnes qui disent Amen. Est-ce que l'église a vu un Exode? Est-ce que nous sommes chapitre 25? On nous lit à partir du verset 1er. Qui est-ce qui a parlé là? L'Éternel parla à Moïse et dit qui bagaille? Ok, souvenez ça dans la Bible. Il n'a pas dit parle au peuple. Il a dit parle à qui moun. Maintenant, ça peut être fait au fond. Dans Exode 25, le peuple était où? Le peuple était encore en plein désert. Regardez, je vais vous permettre de faire 3 sélectivités. Il n'a pas dit parle au peuple. Il a dit premièrement parle à qui? Aux enfants d'Israël. Ça, c'est la première sélectivité. Dans la sélectivité, il demande une offrande. Il dit qu'il m'apporte, qui bagaille? Une offrande. Et troisième, il dit vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera. Ça veut dire, si autant de monde a bourgonné, si autant de monde a plein, parce qu'il y avait le ramassis du peuple, il y avait les Étiens, il y avait les Jébusiens, il y avait un pilote nation avec eux. Mais bon Dieu dit, je demande l'offrande de la part de qui? Des enfants. Je vais dire un bagage. Pas rien, pas qu'à contribuer dans l'affaire bon Dieu.
ou pas qu'à venir demander une enveloppe dans la comptabilité, et puis pour rejoindre un monde qui n'est pas converti, pour dire l'église m'a bâti en l'église là, dans mon fond don là-dedans. Et ça peut être fait offrande ça, que l'Éternel mandé et il mandé à moun qui a fait avec cadeau. Suivre. L'elfine bail ça pour recevoir, il dit pour pas dire parce qu'il a sauté texte pour ne pas faire non ouais bagarre la clair. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Et puis il bail ça a été. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Verset 5. Des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois. Qui côté yote? Ok, je vais l'expliquer au l'Italien. Dans verset 6, il dit, c'est pour vous offrande tout qui bagaille de l'huile pour des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum. Verset 7 dit, qui bagaille pour encore des pierres et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod. Ça pour vous faire tout causer ça, pasteur, dans le désert. Verset 8 répond, ils me feront qui moun qui doit bâtir caille bon Dieu. Est-ce que l'église attendait ça? Qui moun qui a une responsabilité pour bâtir caille pour bon Dieu? Les enfants de Dieu. Ils me feront. Ça veut dire, même dans le temps, enfants d'Israël, bon Dieu fait une sélectivité. Il dit, mando pour aller demander offrande là aux enfants. Mais si vous êtes dans les enfants, gen qui a bougonné, gen qui a pas en pile, gen qui a plein, pas prendre offrande comme ça dans mes moun. Prendre dans mes moun, qui a fait avec. Écoutez ma voix. L'offrande que Dieu honore, c'est l'offrande qui vient du cœur. Ce n'est pas quoi bon Dieu besoin avant. Ce n'est pas cantique ou besoin avant. Ce n'est pas talent ou besoin avant. C'est cœur livré avant. Il faut que l'offrande soit une offrande volontaire. Il faut que l'offrande vienne du cœur. Ça va, Philadelphie? Ça va, Philadelphie? Il y a une autre discipline pour bailler pour bon Dieu capable d'honorer. C'est pour bailler libéralement. 1 Corinthiens 9. C'est pour bailler qui j'aime dire? Avec un peu de libéralité. Parce que bon Dieu pour une affaire aucun monde qui peigne. Qui vient manquer le dégât discours bacondo là. Parce que le compte qui j'en le béni. Il compte qui j'en le béni. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Il aime arriver. 2 Corinthiens chapitre 9. À quel aime te dit n'a fini service là soir? OK. Bon petit temps toujours. 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. On a commencé dans le verset 1er et puis on a prêté lecture dans le verset 6. Tout le monde voit 2 Corinthiens? Qui on apprend 2 Corinthiens chapitre 9. On a commencé dans le verset 6 pour nous gagner du temps parce que les gens l'autre 2 Corinthiens pour aller encore. 2 Corinthiens chapitre 9. M'a fait deux exercices avec nous. On a regardé verset 6 là pour compte lui, ensuite on a regardé reste jusqu'au verset 15 pour compte lui. On a regardé données libéralement. Non, on a regardé données premier donné à 9 verset 6. 2 Corinthiens 9 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Tout le monde arrivé? Donc allez ensemble. Sachez-le, celui qui sème. Donc la libéralité dans nos dons détermine notre moisson, détermine sa bon Dieu a versé dans la vie. Non? Celui qui, texte a dit qui bagaille, sachez-le, celui qui sème. Moissonnera peu. Et celui qui sème, qui j'en? Abondamment, moissonnera qui j'en?
Donc, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous attendez du Seigneur et qu'est-ce que vous investissez dans les affaires du Seigneur. Ça s'est donné comment? Deuxième. Dans verset 7, il dit c'est pour nous donner joyeusement. Non seulement c'est pour bailler à cœur, non seulement c'est pour bailler libéralement, mais c'est pour bailler qui gens? Joyeusement. Dans Somme 100, il dit, puisque nous sommes tout ça n'a fait, c'est pour nous faire qui bagaille pour la gloire de Dieu. Dans Somme 100, il dit, servez l'Éternel avec. Il n'est pas bon, toute la caille, c'est la caille, bon Dieu va venir et puis figure ou mari. Ou venez chiter à l'église là, ou tellement boudé, ou croisé, puis ou son chaise, ou pas parler avec mon, ou dans contact mon. Ou dit chanter, ou pas chanter, ou dit prier, ou pas prier, parce que ou estomaqué. Qui met les bons dieux avant? Qui met les bons dieux avant? D'ailleurs, si bon Dieu t'écoute, il coupe petit souffle courant pendant chita ou faire. Bon Dieu par coup de louange souviens en présence ou pas chanter. Bon Dieu par coup de ça. Sous quoi menti, allez dans Isaïe chapitre 6 pour ça qui passe. Les Osias comprennent qu'il était qu'à souiller sanctuaire bon Dieu, il était qu'à empêcher bon Dieu rentrer, il fait ça le pipito, il crasé, il brisé et puis il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ça veut dire ça, les bon Dieu pas un monde qui pour adorer le pan robe bon Dieu remplit temple bon Dieu. Et puis il dit des séraphins se tenaient autour de lui. Les bagnes monde qui voulaient chanter, les bagnes monde qui voulaient louer, et puis ils baillent les 4 paramètres de l'adoration. Il dit ils avaient chacun 6 ailes. Suivez. Il dit 2 dont ils se couvraient la face, ça c'est la révérence. 2 dont ils se couvraient les pieds, ça c'est la sainteté. Et 2 dont ils se servaient pour voler, ça c'est l'excellence. Ça veut dire, tu peux déterminer à être médiocre dans tes affaires, mais bon Dieu gagne séraphin qui a 6 ailes, qui viennent porter adoration dans le temple, ils couvrent tes yeux pour porter révérence. Ça va là? Ils couvrent les pieds pour porter sainteté dans le cacaïli, et puis ils commencent à voltiger autour. Ça n'a pas suffi. Et puis ils dit, texte a dit, ils commencent à ensemencer sanctuaire. Puis ils dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel de l'armée. Toute la terre est pleine. Alors, bon Dieu, pas en panne la gloire. Venez à la vie, venez essayer gâter à faire bon Dieu. Venez essayer faire mon niveau région important, gens qui mauvais, gens pas parler avec monde, gens qui insulter monde. Dans les espaces vides où c'est la présence de Dieu qu'on doit honorer, bon Dieu lui-même remplit l'espace là avec parole. Et voilà ce qu'il faut vous retenir. Je fais mes parenthèses là. Et c'est ce qui explique la raison que la femme de perte de sang, qui a entendu parler de Jésus, qui n'avait pas accès au sanctuaire, et qui, dans plein mi-temps la rue, dit, ma pral touché pan blanc. Vous comprenez pourquoi ça? Parce que sacrificateur dans l'Ancien Testament, tu as gagné les phylactères, et tu as gagné les 68 franges, qui te symbolisé les 68 principes ou les 68 lois qui régissent le ministère, le service du sanctuaire. Et ça fait qu'il a dit, si me toucher, pan robe là. Pour que ça texte là dit dans Isaïe 6, et les pans de sa robe remplissaient, il est revenu, tenez ça, il dit, je l'ai vu sur un trône très élevé. C'est pour la première fois après 2 combinaisons ça, le trône est au roi. Il dit, je vis le Seigneur, dans le temple en réalité, il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Trône à l'intérieur du temple. Il est venu restaurer la royauté. Aha. Il est venu restaurer la sainteté. Remettre la parole à sa place. Qu'est-ce que ça me dit là? Remettre la parole. Où est-ce que bout de bagaille ça n'a bâti l'autre bois qui baille tellement de problèmes ces mensonges? Tandis ça, ça, bon Dieu mérité. Ça, son grimace. Ça, c'est pas rien, ça. Pour où sont pile bagaille? Ça, nous vient faire là. Ça, nous avons besoin de acheter ici. C'est un pile tolé, pas en pile, parce qu'on n'avait pas de vision. Nous n'avons pas dans tête pour nous sauver le monde. Nous n'avons pas dans tête que l'église, bon Dieu, besoin de grandir. Nous n'avons pas dans tête pour développer le ministère. Parce que nous sommes corrects.
Parce qu'on était dans notre confort, dans notre petit club. Il ne fallait pas que cette église grandisse. Il ne fallait pas le déplacer non plus, la déplacer non plus. Cette arrogance, cette indécence, qu'on côté de river, nous sommes plus important parce que c'est bon Dieu. Nous sommes plus important parce que c'est l'évangile. Nous sommes plus important que le monde qui a sauvé et besoin de place pour le chita. Pour le temps de l'évangile. Paul dit, c'est pour nous bailler non seulement libéralement, ça va là? C'est pour nous bailler comment aussi? Joyeusement. 2 Corinthiens chapitre 9, on nous lit versets 7 à 15. Allons-y ensemble. Que chacun donne. Qui Jean? Ensuite, en car. Beaucoup de gens dans la Bible à côté, bon Dieu a demandé pour nous contribuer à yon bagay non service li pour ne pas promettre que la promette li. Et regardez dans 2 Corinthiens chapitre 9, il dit qui bagay. Et Dieu peut. Aïe aïe aïe. À qui moun l'a dit Dieu peut vous combler à? Moun qu'il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, premièrement sans, deuxièmement ni contrainte, il dit, moun a bénéficié de l'autre dimension de l'amour, mon Dieu. Car Dieu aime qui moun? Celui qui donne, comment? Avec joie. Maintenant, ça c'est le premier bénéfice là. Deuxième bénéfice là, il dit, et Dieu peut, lisez avec moi, on lit ensemble, et Dieu peut vous combler, qui bagaille? De toutes sortes de grâces. Il reste texte là bien. Afin que, possédant toujours en argent, possédant toujours en temps, possédant, ça veut dire l'on bail bon Dieu pas gain rien qu'on besoin. Que bon Dieu va ba. Possédant toujours en toutes choses. Qui bagaille? De quoi satisfaire. Bon Dieu promet à moun qui baille pour le baillot satisfaction. Satisfaire à quoi? À tout. Qu'est-ce que ce texte nous dit dans Philippiens? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, qui en suivant sa richesse avec gloire et en. Je pose tout avec moi. Quels sont les paramètres dans lesquels Dieu nous demande de donner? Premièrement, il faut donner sans spectacle. Deuxièmement, il faut donner selon la prospérité que Dieu nous donne. Troisièmement, il faut donner. Quatrièmement, il faut donner. Cinquièmement, il faut donner. Bah, responsable, non. Moi, pas responsable, non. Mais c'était tout. Si gagner un aspect dans la vie, qu'il faut te douter, bon Dieu. Si gagner une raison pour laquelle qu'il faut te mépriser les choses de Dieu. Si gagner un petit coin qui te faut qu'il y ait une réticence dans la contribution au ministère de Dieu sur terre. Cette semaine, bon Dieu, interpellez-moi, interpellez-vous, interpellez-nous à une nouvelle discipline de développer une économie selon Dieu. Et cette économie selon Dieu, nous avons différents paramètres. Et nous concluons à soi que bon Dieu voulait nous bailler dans les disciplines pour capable d'honorer nos dons. Tandis que tête baissée, yeux fermés, m'a demandé pour faire 3 bagages. Premier bagage là, demander bon Dieu pardon. D'avoir utilisé son souffle, sa santé, la vie que le bao, son énergie, et pour te révéler aussi ingrat, si insensible. Ou prendre le risque de venir dans la présence
sans offrande, sans ton cœur. Ou venir dans une routine, ou venir dans une habitude, ou venir faire un spectacle et pour aller. C'est jouer, tu viens jouer, ou fin jouer ou aller. C'est dans le chorale où tu viens chanter, ou tu finis chanter ou aller. C'est mon où tu viens jouer, ou fin jouer ou aller. C'est une routine où tu viens exécuter, ou fin exécuter routine ou aller. Mais bon Dieu, interpellez-nous à soir, apprendre à faire tout pour qui monde. Répétez avec moi, on fait tout pour mes prières. Dis bon Dieu, apprends-moi à te glorifier. Apprends-moi à te glorifier. Bon petit temps, parle avec bon Dieu. Demandez le pardon pour les temps que tu as méprisé son service, ses offrandes, le temps qu'il t'a donné, l'énergie, les talents, les dons, le travail, le manger, le boire, la foi, la guérison. Tout ça recevoir de bon Dieu. Demandez bon Dieu pardon. Est-ce que tu prends ça pour acquis?